Bonjour. Il y a un mois de ça, c'était mon anniversaire. Et j'ai demandé à cette occasion à 10 youtubeurs de me recommander un film que je n'avais jamais vu et dont je n'avais pas entendu parler. Maintenant que c'est fait, c'est l'occasion pour moi de vous donner mon avis dessus pour valider ou non ce qu'ils m'ont chaudement recommandé. Allez, c'est parti. On commence avec Condorman, proposé donc par Tueur de rôdeurs. Parodie de films de super-héros, plus particulièrement des films d'espionnage, ce Condorman est une production Disney, et oui. C'est assez sympathique, il faut bien le dire, avec des chorégraphies de voitures plutôt réussies, ma foi, avec des personnages charmants, des gadgets amusants. On passe donc un bon moment devant, même si ce n'est pas un grand film, on va pas se le cacher. Il n'en reste pas moins divertissant, puis comme l'a dit Tueur de rôdeurs, c'est tout de même Henri Mancini qui s'occupe de la musique, donc ça c'est cool. Un bon film familial, 6 sur 10. Chaplin, proposé par Nico Ciné. Biopic donc sur l'un des plus grands artistes du muet et puis du cinéma même de manière générale, clairement. Parce qu'il n'a pas fait que du muet, si vous ne le saviez pas. Montrant aussi bien le milieu modeste dont il est issu, ses talents et ses travers. Le film se basant donc sur son autobiographie et une autre biographie sur lui. Le résultat reste très réussi, même si c'est assez commun, sans risque, et ça n'effleure que la surface des différents sujets qu'il aborde malheureusement. Pour un film d'une durée de 2h23, c'est pas ouf, quoi. T'as quand même vachement du temps pour justement développer tes sujets. Et le film ne le fait pas vraiment. Mais on ne peut rester insensible face à l'immense talent du monsieur déjà, mais aussi à son désarroi lorsqu'il est chassé des USA, puis on est forcément ému lorsqu'il est lui-même submergé par l'émotion, lorsqu'il reçoit enfin une récompense aux Oscars, qui était plus que méritée. Merci l'Académie de l'avoir fait. Même si c'était juste tout petit peu avant sa mort, donc vous étiez à ça de louper votre coup, donc attention la prochaine fois. On sent que le film a des moyens, que ce soit par ses décors, certains plans ou bien encore le casting quand même, qui est assez classieux. Et en dehors de transitions volées ou en étoile, le film est techniquement réussi. Un bon film, mais seulement un bon film. Or, pour un tel artiste, ça méritait tellement mieux à mon humble avis. En tout cas, merci Nico pour la recommandation, car ça mérite d'être vu, surtout lorsqu'on aime le travail de Chaplin. Allez, 7 sur 10. L'homme qui rit, proposé par Élégie. Adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Ici, on perd quelque peu le côté politique et tragique, mais sinon, c'est assez fidèle. La romance entre Gwynplaine et Dea est vraiment au centre du récit, et on n'oublie pas Homo, le chien, qui n'est d'ailleurs pas pour rien dans la résolution, même si cette dernière est quelque peu différente ici. Les décors sont assez dingues quand même pour l'époque. On sent que le film a un budget plus que confortable. Ce qui en fait un grand film avec plein de figurants. On s'attache beaucoup plus ici au personnage que dans de précédentes adaptations. Puis il est celui qui inspirera le Joker, comme l'avait encore une fois souligné Élégie. Donc si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Et n'hésitez pas à suivre Élégie sur Twitter ou encore dans les différents lives auxquels elle participe, car elle n'a pas de chaîne YouTube à proprement parler, mais elle fait de super interventions. 7 sur 10. Chat, c'est Paris, proposé par Anthony Pazzona. Film de Abe Lebitoff et écrit par Chuck Jones, qui nous rappelle forcément les Aristochats, bien que celui-ci soit sorti avant les Aristochats, et une direction artistique radicalement différente, inspirée de maîtres peintres. C'est beau, même si le côté figé de certains décors pourront déstabiliser certains. L'humour et certaines animations font très cartoon, ce qui s'explique quant au créateur du film. Les musiques sont sympathiques, sans plus.
Et cela est englobé dans une magnifique histoire d'amour, évidemment. Forcément, cela est déridé par de l'humour, mais un humour quelque peu daté, qui fait moins rire aujourd'hui. Un film donc intéressant et très beau, qui mérite bien d'être vu. Donc merci à toi, Anthony, pour la découverte. 6/10. Vampire Forever, proposé par Alex Movie Hunter. Premier et seul long métrage de Howard Storm, comme réalisateur en tout cas, avec un jeune Jim Carrey pimpant. Le film ne révolutionne vraiment pas ce genre de comédie pseudo-horrifique. Je dirais même plus que le film fait le strict minimum, à tout niveau. Mais c'est assez attachant pour qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Malgré que les personnages ne soient pas beaucoup développés, que la réalisation est loin d'être folle, mais faut dire qu'elle n'est pas aidée par le nombre limité de décors et une intrigue sans surprise. Bref, un film sympathique, mais clairement pas essentiel. En tout cas, merci Alex pour la découverte, car très sincèrement, je ne l'aurais pas vu sans toi. 5/10. Origine, proposé par Angie des Tabliérons. Sous Princesse Mononoke qui, globalement, prend la même forme et a des enjeux similaires, ce film ne dure qu'1h30 et a du mal à équilibrer les différentes parties, ce qui donne un résultat assez indigeste, où beaucoup trop d'éléments sont survolés et où les événements s'enchaînent bien trop vite. C'est dommage car le film est assez qualitatif, les personnages et l'univers sont intéressants, le character design et l'animation, même si j'ai un peu de mal avec la CGI des machines qui sont assez mal incrustées, sont tout de même de qualité. Et même si la fin est quelque peu trop joyeuse à mon goût, que les enjeux peuvent paraître simplés, le film est bon et on apprécie ce que l'on voit, même si les personnages sont assez manichéens, comme l'avait souligné Angie des Tabliérons. Donc 6/10. Solitude, proposé par Samir, alias Microciné. Film muet avec 3 scènes parlantes. Ça traite, comme son nom l'indique, de la solitude, de l'envie de partager sa vie avec quelqu'un afin de ne plus être seul. C'est mignon, l'histoire est simple mais efficace. Il y a beaucoup de mouvements de caméra et des idées de mise en scène qui sont bluffantes pour l'époque, et les acteurs font bien le job. C'est réussi comme romance, mais il est certain que je regrette de ne pas l'avoir vu en ciné-concert. Mais bon, c'est comme ça, Là, j'avais 1 mois pour le voir, donc forcément, je pouvais pas trouver un ciné-concert comme ça, voilà, Bref, c'était un kiff, quoi qu'il en soit. Donc merci pour la découverte. 7/10. L'odeur de la papaye verte, proposée par le voyageur du cinéma. Premier long métrage du réalisateur et de sa trilogie vietnamienne avec Cyclo et À la verticale de l'été. Il livre ici un récit initiatique d'une jeune servante qui va devenir une aristocrate. Le film est composé donc de 2 parties. La première sur son enfance en tant que servante, puis adulte lorsqu'elle est encore et toujours servante, mais cette fois pour quelqu'un d'autre, avec qui d'ailleurs elle va finir sa vie. La réalisation est léchée, le tout étant tourné en studio. On retrouve d'ailleurs une façon de tourner à la Ozu, lui qui avait l'habitude des tournages en studio. Donc c'est vraiment millimétré, très beau, il y a des plans très élégants. Ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup depuis justement que j'ai découvert Ozu. Donc j'étais tout de suite charmé par cette réalisation. Mais en dehors de ça, c'est si bien fait qu'on se croirait vraiment au Vietnam, alors que finalement on est dans des studios à Paris, quoi. Les acteurs et actrices sont bons dans leurs rôles respectifs. L'histoire, même si assez simple, est efficace. Ce notamment grâce à une maîtrise de la narration par l'image, d'une musique qui se marie parfaitement avec l'ensemble. Bref, un bon film qui donne envie de voir les autres de cette trilogie. Donc merci à toi, voyageur, et évidemment 7/10. Swimming with Sharks, proposé par Rodo des Paradis Artificiels. Premier et a priori seul long métrage du réalisateur George Wang, où il ose montrer la vérité derrière le conte de fées que les gens s'imaginent du milieu de l'industrie audiovisuelle, à savoir le cinéma.
Critique acerbe donc du milieu et de la façon dont les gens y sont traités. Certains pourraient croire que c'est une vision un peu exagérée, voire qu'il ne s'agit que d'une partie infime de la vérité et que la majorité ne se comporte pas ainsi. Et ce serait une erreur. Bref, ça envoie avec d'excellents dialogues, des situations, des rebondissements et personnages qui sont interprétés à merveille par un très bon casting. La mise en scène est académique, mais fait le taf. On passe le bon moment, même s'il met un peu de temps à démarrer, un peu à l'image de ce cher Rodo des paradis artificiels, finalement. Voyez notre entretien sur Jackie Brown. Sur ce, le film, je lui attribue une note de 7 sur 10. Le garçon et le monde, proposé par Blazy. Film d'animation brésilien, doux et tendre, qui parle d'un enfant qui part explorer le monde à la recherche de son père, de sa place dans le monde, de qui il est. Et à cela s'ajoute une critique contestataire de l'industrialisation du pays, de l'extrême pauvreté que cela engendre, ainsi que de la pollution qui en découle. La direction artistique est magnifique et mélange tout un tas de techniques. La musique a également une grande place dans le film et se marie à merveille avec les images. Un joli film au message politique fort qui parlera aussi bien aux petits qu'aux grands, comme les vidéos de ce cher Blazy. D'ailleurs, très belle cravate au passage. 7 sur 10. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je tiens tout d'abord à remercier les 10 vidéastes qui ont bien voulu participer. Ce n'était pas un exercice des plus faciles. Et je dois dire que pour une première édition, on a eu de bien belles choses. D'ailleurs, je vous invite, vous, à vous abonner aux différentes chaînes de mes confrères, parce qu'ils font un excellent travail, comme vous avez pu le constater d'ailleurs sur la précédente vidéo de ce format. Merci aussi à vous qui avez vu donc ces 2 vidéos. J'espère que le concept vous a plu et que vous avez découvert certains de ces films avec nous. Car mon petit doigt m'a dit que ce format risque bien de revenir d'ici 2023. Bref, je vous dis à très vite. Ciao!